Maggie Victor, vous êtes présidente du CAPA, ici en Martinique, depuis 2008. Le CAPA, précisons-le, le collectif d'action pour l'autonomie de la personne handicapée. Qu'auriez-vous à dire du monde du handicap? C'est vraiment un monde à part. C'est vraiment un monde à part et en fait, quand on n'est pas confronté directement ou indirectement, je veux dire, au monde du handicap, on ne sait pas ce que c'est vraiment. Je me suis retrouvée dans ce monde par rapport à la naissance de ma fille, qui est née avec une maladie génétique rare. Jusqu'à maintenant, on n'a pas vraiment de diagnostic précis pour sa maladie. On sait que c'est une maladie génétique rare, mais on a longtemps parlé de myopathie, après de syndrome. Enfin, jusqu'à maintenant, il n'y a pas de diagnostic posé pour sa maladie, en fait. On est toujours au stade de la recherche. Et comment s'appelle votre fille? Elle s'appelle Flore Anne. Elle a eu 17 ans en mars. C'est-à-dire que ça n'a pas été simple parce que dès la naissance, il y a eu beaucoup de complications. Et tout vous tombe dessus, vous êtes un petit peu complètement perdu, il faut le dire, hein, perdu, paumé, on ne se pose pas de questions. Mais vous avez dans les bras un bébé qui est tellement beau et puis qui a tellement envie de vivre, malgré tout ce que les médecins pouvaient dire, que finalement vous entrez dans le combat avec elle et puis vous l'accompagnez. Partir faire soigner votre fille, changer de contexte, cela vous a-t-il été profitable, Maggie? Oui, tout à fait. Autant au plan personnel qu'au plan médical. Mais il faut quand même dire que Florane était suivie aussi ici par la consultation à la Ménard du docteur Bélance. Mais bon, comme on a affaire avec des pathologies aussi spécifiques et rares en fait, donc moi j'ai préféré effectivement partir en métropole pour avoir une prise en charge plus pointue. Donc j'ai été dirigée vers l'hôpital Raymond Poincaré à Garches, dans le service du professeur Estourné. Je dois dire que la prise en charge de Florane a été très bien faite. Hein. Alors, on a voyagé pratiquement chaque année pendant 15 ans. Ces voyages m'ont permis aussi en fait de ne pas me lamenter. Parce que quand vous arrivez dans ces services et que vous voyez les enfants qui sont dans ces services, finalement vous relativisez en fait hein, votre cas. Vous dites que finalement, ben voilà, ma fille elle a des problèmes, c'est vrai, elle a un handicap, mais par rapport à tout ce que j'ai vu, je me suis dit finalement, elle ne s'en sort pas trop mal. Mais aujourd'hui, le prix est-il lourd à payer? Non, je ne dirais pas ça du tout, non. Quand je regarde tout le temps qu'on a passé, tous les résultats en tout cas qu'on a obtenus, non, du tout. Au contraire, je suis contente et fière. Et donc, je précise qu'elle a fait son entrée en terminale S cette année. Faire un second enfant, ce fut une décision difficile? Oui, parce que elles ont 7 ans de différence et à ce moment-là, on n'avait toujours pas posé le diagnostic. Et les médecins sur la métropole, enfin, un des professeurs en tout cas m'avait rassuré en me disant qu'elle ne pensait pas que c'était héréditaire et que bon, si je voulais avoir un autre enfant, que je pouvais toujours le faire. Mais c'est vrai qu'on n'avait pas de garantie. La deuxième est arrivée, elle est en bonne santé, donc voilà. Et aujourd'hui, à quoi ressemble votre vie de femme? Marathon. Alors, c'est vrai que je travaille, que j'ai ma famille, mon foyer, et que j'ai mon travail de bénévole. Et c'est vrai que c'est très prenant tout ça, ça fait des journées à rallonge. Et ce choix, je crois que je m'investis dedans parce que j'aime bien. Je crois que c'est important de pouvoir porter des choses, donner, sans chercher forcément une compensation derrière, quoi. Parce que quand on est passé, je pense, quand on a traversé certaines expériences, on sait que la vie et la santé, c'est précieux. Et une fois que tout ça s'est altéré, ben, ça bouleverse tout. Donc, quand on peut soi-même aider les autres ou accompagner, ben, on le fait avec tout l'amour qu'on peut donner.